tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que j'avais déjà fait précédemment, donc il y a 2 ans. C'est une vidéo qui concerne ma peaunette, sauf que le contenu de l'ancienne vidéo ne me plaisait plus, il y a des choses à rajouter, donc c'est pour ça que je décide aujourd'hui de filmer cette vidéo. Donc c'est parti. Donc nous allons déjà commencer par une petite présentation. Donc elle s'appelle Usha, elle n'a pas d'affixe. Donc c'est une peau de choc croisée avec un arabe, donc je crois qu'elle a 25% d'arabe, ouais c'est ça. Donc elle est née le 21 avril 2008, donc à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, en 2018 elle a 10 ans. Donc elle mesure 1m20, elle mesurait 1m21 quand je l'ai vendue en 2012, mais ça je vous réexpliquerai plus tard. Donc c'est une peaunette B. En tout cas, elle est notée comme B sur la FFE. Donc elle est noire avec une balsane blanche au postérieur gauche. Donc je vais vous donner les raisons de l'achat. Donc quand j'ai décidé d'avoir une peaunette, j'avais 10 ans. Enfin, on a pris la décision avec mon grand-père de chercher une peaunette. Et ça faisait 3 ans que je faisais du cheval. Donc je devais avoir galop 1 ou 2. Je sais plus exactement, ça remonte, puisque c'était en 2010. Donc j'ai décidé d'acheter un cheval et j'en ai parlé à ma monitrice. À cette heure-là, à ce moment-là, je montais seulement pendant les vacances. Enfin, à toutes les vacances, je montais à cheval. Et on a parlé à notre mono qui est parti au Pays Basque. Cette année-là, je crois que c'était en janvier ou quelque chose comme ça. Et pour trouver un cheval pour elle, pour son club, et elle a trouvé cette petite peaunette. Donc on avait quelques photos qu'elle nous envoyait, je vous les mettrai par-ci par-là dans la neige, etc. Et avec mon grand-père, enfin surtout mon grand-père, il a pris la décision de la prendre. Donc elle coûtait 600 €, sachant qu'elle avait 2 ans et demi et qu'elle n'était pas débourrée, quoi, elle était au pré. Voilà. Ensuite, comment elle est venue? Donc c'est ma mono qui l'a emmenée, sauf qu'elle était un peu traumatisée. Donc ils ont mis beaucoup de temps à la monter dans le vent et malheureusement les gens à qui appartenait Usha avant consigné papier l'ont mis dans le camion de façon brutale. J'étais pas là actuellement, mais j'en ai ouï dire et je préfère pas exposer la chose, mais bon, vous aurez compris, c'est pas quelque chose que j'approuve et je pense que beaucoup n'approuvent pas cette manière de faire, mais bon, ils l'ont montée dans le vent. Et donc une fois qu'elle est arrivée, ma mono l'a mis dans un pré et c'était un cadeau d'anniversaire, donc en février, puisque je suis née début février, en février c'était les vacances, donc je suis allée la voir, elle était vraiment trouillarde. Je vous mettrai toujours des photos, hein. J'ai pas la peine que je vous répète cette chose, mais à chaque fois il y aura des photos. Donc elle était très trouillarde et j'avais du mal à l'approcher. Donc dans un premier temps, nous avons mis, je ne me rappelle plus exactement, mais un objet ou quelque chose dans son box pour avoir mon odeur, de façon à ce qu'elle se rappelle. Je ne sais pas si ça a réellement marché, mais bon voilà. Puis au fur et à mesure de travail, nous avons changé nous l'avons mis dans un pré et je travaillais à pied avec elle. Donc c'est vrai qu'il a fallu longtemps, au moins 1 an à peu près, pour que je puisse travailler dans le pré, qu'elle me suive, etc. Donc je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était en 2011, nous avons décidé de mettre Usha et 3 peaunettes, enfin et 2 peaunettes en plus dans notre pré, de façon à ce qu'elle soit avec nous. Nous avions de l'herbe, de l'eau, elle était bien entretenue, etc. Et nous l'avons mis tout l'été. Tous les matins, nous allions la voir, lui donner à manger, lui faire des câlins, etc. Donc j'avais pas encore la maturité pour pouvoir la sortir dans le village, etc. Mais au final elle était très bien hein, là où elle était. Donc nous allions la voir tous les matins, enfin tout le temps quoi. Dans la piscine on avait la vue sur la Ponette. Donc ensuite je la mettais dans le manège et
et je lui demandais les pieds, où je la pansais, etc. histoire qu'elle soit complètement désensibilisée à pied avant de travailler le débourrage monté. Donc je la faisais passer dans les cerceaux, je la faisais s'arrêter, etc. Voilà. Ensuite, le débourrage à cheval, il s'est fait pas très bien, c'est-à-dire que la poney n'acceptait personne sur son dos. Moi, je la montais pas encore puisque j'avais pas le niveau de travailler les débourrages. Donc c'était une fille qui les montait et je me rappelle qu'elle était tombée, enfin voilà. Alors, en 2012, nous devions rendre, enfin nous arrivons pour les vacances comme d'habitude pour aller voir Usha et notre mono nous demande de payer la pension. J'en ai pas parlé juste avant, mais nous avions un accord avec ma mono, c'est-à-dire vers ses 3 ans et demi, il fallait qu'elle soit débourrée. En échange, on payait la pension, enfin on payait tous les frais, etc. Et quand elle nous a demandé de l'argent, on lui a clairement dit que la ponette n'était pas débourrée. Et, sauf que, encore qu'elle n'y arrive pas à la débourrer, d'accord. Sauf que là, elle l'essayait presque pas. Donc ça servait à rien. Donc en août, nous avons visité un club avec une amie. Et il nous plaisait. Donc nous avons fait un stage tout l'été. Ouais, ça, nous avons fait un stage tout l'été. Et puisqu'il nous plaisait, que les conditions étaient pas mal et que les chevaux étaient bien entretenus et tout, nous avons décidé de mettre Usha dans ce club. Donc c'est le club où on est actuellement. Donc notre nouvelle mono est venue la chercher et l'a mis dans un pré. Voilà. Donc ensuite elle l'a débourré presque tout de suite quoi. Et ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème. C'était pas une poney très compliquée disons. J'ai enfin pu la monter après 2 ans, donc en 2012 toujours. Après 2 ans elle m'appartenait. Donc elle devait avoir 4 ans et demi je crois quand je l'ai montée. Et c'est vrai qu'elle était trop petite, vous pouvez le constater. Donc j'ai monté seulement 2 fois et après tout le monde le montait. Ma petite cousine de 6 ans qui n'avait jamais monté à cheval. Donc on peut pas dire... Enfin je comprends pas ce qui a pu se passer dans mon autre club pour que la ponette se défende autant alors que là... Ou peut-être le débourrage n'était pas fait de la même façon. Enfin bon du coup voilà. Donc je l'ai montée. Étant donné qu'elle était trop petite et qu'il n'y avait aucun... Enfin, j'avais pas ce recul-là comme j'ai actuellement de garder mes poneys, même si, comme beaucoup font. C'est-à-dire que j'ai décidé de la vendre à mon club. Donc pendant un an, on payait rien, donc ni les stages, ni la pension et tout. Ça faisait un échange avec ma prof, donc c'était à peu près 2500 que je l'ai vendu. Voilà. Je crois que c'est 2500 exactement. Donc du coup, elle était très bien, elle avait ses copains dans son club, elle était montée par les petits, 2 fois par semaine, le samedi et le mercredi, elle était très bien. Ensuite, en 2014, je passe mon galop 4 avec une jument qui s'appelait Unique, mais son vrai prénom c'était Jova. Donc je peux vous mettre 2 photos, mais bon, c'est pas l'intérêt de la vidéo. Donc j'envoie un message à ma mono en lui demandant si Unique était vendue. Et elle m'a dit oui, mais au chat aussi. Donc je vous mettrai la conversation. Donc comme vous en doutez, ça faisait de la peine quoi, parce que c'était quand même, pour moi c'était ma ponette quoi. Donc elle m'a dit qu'elle était partie à Montpellier. Et quand je lui ai demandé enfin comment dire, que je lui ai demandé où elle était, elle m'a dit qu'elle se rappelait pas. Et enfin elle se rappelait pas du centre équestre, donc du coup j'ai mis 3 ans avant de trouver où elle habitait, c'est-à-dire que à un moment je me suis dit mais peut-être que si je vais voir sur la FFE je peux trouver, donc je tape Usha et je trouve où elle est. Donc je clique sur le lien du club, donc c'est équipé, donc je vous le mets là si vous voulez, et de toute façon vous voyez dans nos vlogs. Donc équipé, donc j'envoie un message à une dame qui me répond et je lui demande est-ce que je peux venir voir Usha. Donc elle me dit oui. Donc du coup le 2 août 2016 je revois Usha pour la première fois après 3 ans. Donc je vous mettrai une vidéo.
Oh, elle est belle. Elle est belle, hein. Ouais. Elle est bien soignée. Richard, Sa belle couleur. Richard, viens. Viens, Pipi, viens. Elle a toujours sa belle bouille. Attends de se faire désirer, hein. Elle est bien taillée et tout, elle est belle. Ah. Elle est un peu rousse dessus, elle est J'ai belle. envie de pleurer. Bah Donc c'était très émouvant comme vous pouvez le voir. Ensuite, l'année suivante, donc en été 2017, je crois que c'était en juillet, je vais la voir. Donc elle est toujours gâtée avec des carottes et des pommes, etc. Je vous mets le i ici. Donc à chaque fois que je la rends visite, on fait des vlogs. Comme ça anime la chaîne et ça me fait des souvenirs pour quand je serai plus grande. Ensuite, c'est l'année, donc le 21 août 2018, pour ses 10 ans, je vais la voir. Et il y a je vous mets toujours la vidéo ici, donc avec une petite bougie, des choses, on a fait des photos histoire de s'en rappeler. Et le 24 avril 2018, je vais avec mes grands-parents, donc ceux qui m'ont acheté Ousha, rendre visite à Ousha, du coup pour qu'ils puissent la voir. C'est vrai que c'était très sympa parce qu'ils ne l'avaient pas revue depuis 5 ans, eux. Donc c'est vrai que ça fait quand même une marge. Et du coup, voilà. Donc pour conclure, depuis que je l'ai revue, donc il y a 3 ans, ou 2 ans, ouais, depuis 2 ans, j'ai un rêve, ce serait d'offrir une retraite à cette ponette. Donc ça serait de la remettre dans mon pré comme auparavant, pour qu'elle finisse sa vie, donc lui construire un abri, ou lui trouver un copain ou quelque chose comme ça. Donc j'en ai parlé avec la dame qui m'a dit qu'ils avaient un truc comme quoi... Enfin, elle m'a dit que ça serait possible si j'avais les moyens financiers, si je pouvais lui la mettre avec un copain et si j'avais bien sûr un prêt, quoi, et un abri, donc ça c'est pas un problème, c'est ce que j'ai. Et elle m'a dit, par contre, elle nous appartiendra toujours au cas où s'il y a un problème. C'est-à-dire que ça peut se passer, donc aujourd'hui Ousha a 10 ans et il lui reste encore longtemps de club, mais pour l'instant j'espère que ça s'envisagera. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai un peu plus de détails que la dernière fois. C'est vrai que c'est une histoire qui est très longue et très difficile à expliquer parce qu'il y a plein d'informations. C'est une histoire qui me touche aussi. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en barre d'infos. Et si vous voulez encore des vlogs avec Ousha, pourquoi pas, ça me fera toujours autant plaisir. Voilà, donc nous on se retrouve mercredi prochain à 10h pour une prochaine vidéo. Bisous.